Casque sur la tête, GPS activé, c'est l'heure de partir pour une petite virée matinale. Mais il ne s'agit pas là d'une simple balade en vélo pour Valentin Queneau. Depuis plusieurs mois, l'instructeur montagne au 27e bataillon de chasseurs alpins sillonne l'école et les routes du département avec un seul objectif, se préparer à la rame. Cette course de vélo ultra-distance est considérée comme la plus dure au monde et c'est aux États-Unis qu'elle se déroulera avec au programme presque 5000 km à parcourir. Le but, c'est de relier la côte ouest à la côte est des États-Unis en moins de 12 jours. Et moi, le but, c'est de rouler le plus possible. Je vais rouler à peu près 20 heures par jour pour 3 heures de sommeil quotidien. Du coup, au début, c'est là qu'on va rencontrer beaucoup de difficultés. On commence par des grosses chaleurs, il y a beaucoup de dénivelé. Ensuite, on arrive dans les Rocheuses. Donc là, on va passer en altitude à 3300 mètres. Après, on va descendre sur le Kansas. Là, ce sera des grands plats très longs, de plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça joue au mental pour terminer. 11 états et 55 000 mètres de dénivelé au total attendent le tononné de 25 ans. Mais dans cette aventure de l'extrême, Valentin ne sera pas tout seul. Il pourra compter sur une aide précieuse, celle de ses amis en camion derrière lui, et surtout celle de Victor, son copain d'enfance. C'est plus un titre qu'autre chose, mais en gros, ce que je fais là, déjà, je m'occupe de toute l'organisation en amont de la course, c'est-à-dire la recherche des sponsors, la communication. Et pendant la course, en fait, le but, ça va être déjà de dispatcher un peu les rôles. Par exemple, un qui s'occupera plus de la nourriture, un qui sera plus concentré sur le sommeil, le repos de Valentin, donc qui gérera ses siestes. Et donc voilà, le but, ça va être de faire tourner ça et qu'on ait une équipe fluide durant la course. Avec un départ prévu le 11 juin, c'est donc la dernière ligne droite pour le sportif. Les sorties se font plus rares, mais restent malgré tout nécessaires pour maintenir une bonne condition physique. Pour une course comme celle-ci, il n'y a pas de miracle, il faut passer du temps sur le vélo. Aujourd'hui, on va au sommet du Semnoz. C'est un joli terrain de jeu du côté d'Annecy, au milieu des montagnes, à côté du lac. L'avantage, c'est que ça fait 1000 mètres de dénivelé d'une traite, donc c'est conséquent comme montée et ça permet de tenir sur la durée. Seul Français à participer cette année, c'est avec impatience que le jeune homme appréhende la course. Et si le défi s'annonce rude, il compte bien se surpasser et terminer le parcours en moins de 12 jours.